Et bonjour, bonjour, amis vierges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre horoscope du mois de février 2023. Bien voilà, se retourner directement. Famille terrestre inconnue. Mhm. Je n'ai jamais eu celle-ci. Ton âme a choisi une famille terrestre qui lui est complètement inconnue. Il y a une différence entre la famille d'âme et la famille terrestre. La famille d'âme correspond aux âmes sœurs que tu retrouves d'une vie à l'autre. Dans cette vie-là, tu as décidé de t'incarner auprès d'une famille terrestre qui est à l'opposé de tes convictions et de tes valeurs. Cela a pu te faire vivre une enfance compliquée et tu as pu avoir l'impression d'être incompris. Tu as pu aussi pendant longtemps chercher ta place et ton identité. C'est un choix profond de ton âme pour que tu puisses redécouvrir ta force intérieure. Tu as choisi une famille terrestre à l'opposé de qui tu es pour te reconnecter avec tes convictions et avec tes idées. Ton âme souhaite connaître une véritable confirmation de ce qu'elle est. C'est en te confrontant à des personnes qui ne te comprennent pas forcément que tu as décidé de le faire. Ton défi est de te libérer des souffrances que tu as pu avoir dans ton enfance pour te rendre compte que tout ce que tu as vécu est là pour te guider vers une réelle et forte résilience. Tu vas retrouver tes âmes sœurs et tu vas vers ton chemin de vie. Tu es maintenant dans une énergie où tu es sûr de toi et tu es sûr de tes valeurs et de tes pensées. Waouh! Amis vierges de mémoire, vous aviez le mois dernier, je crois qu'un de mes abonnés pourra me le confirmer, euh, comme quoi vous étiez déconnecté ici, dans cette vie-ci, en tout cas de l'humain. Vous étiez plus en relation avec les animaux, etc. On va écouter, ça s'explique. Vous avez choisi en tant qu'âme voilà, de vous incarner dans la famille de sang, en tout cas, qui vous est complètement inconnue. Mais c'est un choix volontaire, hein. Pour pouvoir voilà, expérimenter et puis vous reconnecter à vous-même. Le taureau, comme c'est les versos ou les béliers, ou les poissons, je veux dire. Alors, résistance, détermination, travail, labeur, solidité, rumination. Le taureau tend à nous interroger sur notre capacité à digérer une situation, un choc ou un passé compliqué. C'est la force naturelle qui crée la magie de la vie et qui participe au mystère de l'univers. Dans un tirage, cette carte indique que nous devons absorber et assimiler les informations reçues. Mhm. Ouais, ou un passé compliqué. Bon, à voir si c'est en relation. On va le voir de toute façon avec le tirage qui arrive tout de suite. On va aller voir déjà vos énergies, amis vierges, pour ce mois de février 2023. Bon, tous mes horoscopes jusque-là parlent de grandes transformations intérieures, de prise de conscience et de transformation intérieure pour changer nos points de vue, nos façons de faire. Plutôt de manière quand même assez indolore parce qu'il y a vraiment une prise de conscience. Comme quoi ça va pas. Enfin, comme quoi ça va pas. Ça va, hein, mais comme quoi il y a quelque chose qui peut être changé. Alors, vous commencez ce mois de février par le valet de coupe. Un nouvel émoi, comme j'aime l'appeler. Ok, quelque chose qui arrive au niveau émotionnel, a priori. Bien voilà, nous savons l'arcane 13, la transformation. Pas ressorti dans tous les tirages, mais presque. Hein. J'en ai beaucoup là. Ouh. Alors, pour la fin février, vous êtes dans le 10 d'épée et le cavalier d'épée. Ok, donc là, vraiment, vous avez la volonté, le courage et l'envie de déposer un fardeau mental, voire qui vous réveille la nuit même. En même temps, si vous vous demandez qu'est-ce que je fais là, oui, ça peut vous réveiller la nuit, hein, je vous confirme. Mais vous avez la volonté, la force, le courage de faire cette transformation-là et de lâcher ça pour votre défi. J'ai deux cartes qui sont sorties.
Nous avons la roue de fortune, changement, cap, fin de cycle. On clôture un chapitre, on en ouvre un nouveau. Et en justice, magnifique. Vous allez savoir ce qui est juste pour vous. Vous allez clôturer un chapitre, vous allez clore un chapitre. Vous savez que ça ne vous correspond plus. Peut-être qu'il y aura carrément des ruptures avec la famille de liens. En tout cas, vous prenez conscience qu'il y a quelque chose à changer. Et vous allez le faire de façon juste, pour vous surtout. Pour votre force, vous avez l'étoile. Donc vous êtes protégé. Vous avez la chance de votre côté. Magnifique. Pour le résultat, vous avez le roi d'épée. Donc celui qui tranche, qui prend ses décisions, qui tranche. Qui sait qu'il y a un changement à opérer. Alors, sur le page de coupe, nous avons le 9 de coupe. Faites un vœu les amis. La carte des vœux des soins réalisés. Ok, sur le valet de coupe. Donc là, il y a vraiment de l'émotionnel qui rentre en jeu. Ok, sur la transformation. La mort, l'arcane sans nom, nous avons l'amour, l'impératrice. L'amour inconditionnel. Vous êtes vachement bien accompagné. Ça va être encore un changement là à opérer, mais qui va se faire de façon encore indolore. Là, vous allez conscientiser vraiment ce que vous avez à lâcher, c'est-à-dire certainement votre famille de sang. Et la protection et ce que l'on peut vous apporter va être fait de façon équilibrée. Ce sera ni trop ni trop peu. Et vous-même, vous n'allez pas trop donner. Vous n'allez pas être égoïste, mais vous n'allez pas trop donner. Peut-être contrairement à ce que vous faisiez avant. Et enfin, sur le résultat avec ce roi d'épée, nous avons la force. Magnifique, magnifique. Magnifique. Vous allez prendre vos décisions à corps et à cri. Waouh. En dos de deck, nous avons le cavalier de denier, celui qui crée son nouveau royaume. Pierre après pierre, de façon très lente, mais très réfléchie. On n'aura pas à y revenir dessus. Nous avons le 7 d'épée. Il y avait une peur de trahison. En même temps, si vous êtes perdu dans votre famille, ça paraît logique. On retrouve le chariot, donc la victoire, et on a l'as de denier, donc un nouveau commencement, je vous le confirme. Ok, au niveau du tirage général, parce que là je vais aller faire tout ce qui est affectif, pro et spirituel. Au niveau du tirage général, ami vierge, vraiment ici, on vous invite à conscientiser ce qu'il y a à changer. Peut-être des liens qui ne sont plus à jour, entre guillemets, il va falloir faire une mise à jour de votre système. Mais en fait, vous en avez toujours eu conscience de ça. C'est pas, je vous apprends rien, je pense. Parce que c'était, voilà, même quand vous étiez enfant, on se dit, mais qu'est-ce que je fais ici dans cette famille? Je partage pas les mêmes points de vue. Enfin, je dis enfant, je comprends, évidemment, mais... ouais, vous étiez déjà différent. Vous étiez déjà différent parce que vous avez choisi de vous incarner dans cette famille-là pour vraiment vous reconnecter avec votre vous intérieur, votre être profond. Et c'est là où c'est intéressant parce que je pense que vous allez, durant ce mois de février, conscientiser vraiment ce que vous avez à apporter dans ce monde. Et en fait, vous allez du coup retrouver, parce que j'ai parlé du nouvel émoi et la carte des vœux et des souhaits réalisés ici. Et en fait, je pense que ce nouvel émoi, c'est pas tant en termes amoureux, c'est que vous allez retrouver vos âmes sœurs, ceux et celles qui sont là par lien karmique finalement, et avec lesquels vous partagez l'amour qu'on a ici, avec lesquels vous partagez les mêmes points de vue, les mêmes valeurs, les mêmes façons de voir les choses. Et du coup, vous allez, vous allez de manière juste pour vous, tourner la roue de votre destin, entamer cette transformation, lâcher ce qu'il y a à lâcher et prendre vos décisions de manière entre guillemets un petit peu plus égoïste, mais parce qu'il faut penser à vous, c'est important. De toute façon, vous savez que vous êtes protégé, vous avez la chance avec vous, vos décisions seront équilibrées et seront justes, il n'y a pas de souci. Et on retrouve ici en plus l'énergie de la force, c'est-à-dire la main de fer dans un gant de velours.
avec le roi d'épée. Donc, oui, vous allez trancher, vous allez décider. Peut-être il y aura des liens que vous allez couper. Mais ce sera bien fait. Et ouais, dans le domaine affectif, on voit effectivement qu'il y a des choix à faire. Le 2 d'épée, c'est, voilà, j'ai un choix à faire, je dois trancher. Qu'est-ce que je fais? Et vous avez le 7 de bâton qui l'accompagne, c'est-à-dire celui qui fait preuve de courage, qui écoute son fort intérieur pour pouvoir prendre ses décisions en conscience. On le voit ici, il n'a pas peur de se battre face aux 6 autres bâtons. Ah ouais, il va y avoir, à mon avis, ici, une libération de liens qui ne vous appartiennent pas, en fait. Bon. Alors, je vais aller chercher. Au niveau du domaine pro, matériel, financier, projet concret, nous avons le 5 de bâton. Une petite bataille, là. Mais qui vous tient à cœur. Hein. En même temps, ça paraît logique. Et vous avez le magicien. Vous avez tous les outils en main. Il n'y a plus qu'à y aller. Et au niveau du domaine spirituel et développement personnel, nous avons donc le 7 de denier, celui qui sème. Alors, celui qui sème S, accent aigu, M-E, hein. Ou qui sème S-A-I-M-E, pourquoi pas. Apostrophe, évidemment. Enfin bref, celui qui sème ses graines pour pouvoir récolter. Après avoir travaillé en 8, il récolte en 9 et en 10. Et le cavalier de bâton, super. Ok, donc vous avancez, ouais, on a un renouveau derrière, ok. En fait, ici, vous avancez. Vous savez que vous avez un message important à délivrer. Vous avez des connaissances, vous avez un savoir. Et vous savez que vous ne pouvez pas le partager avec ceux qui vous entourent. Ici, vous l'avez conscientisé, ça. Je pense que je ne vous apprends sincèrement rien du tout. Vous l'avez conscientisé. Donc maintenant, vous allez prendre les décisions nécessaires avec justice et surtout justesse pour pouvoir écrire votre nouveau livre de vie, de cette vie-ci en tout cas. Et vous avez tous les outils en main pour le faire. Je ne dis pas que ce sera évident, il va falloir faire preuve de courage, de force, mais vous l'avez, donc pas de souci, en plus vous êtes protégé. Le cavalier de bâton, c'est celui qui veut y aller, hein, qui veut opérer ces changements, ces transformations. Donc pour moi, ici, il n'y a pas d'ombre au tableau, et dans tous les tirages que j'ai faits, je n'ai eu aucune ombre au tableau. C'est vraiment ce mois de février, un mois charnière pour tous, où on libère ce qu'on a libéré, on lâche ce qu'on a lâché, et on va de l'avant. Et on va de l'avant une fois libéré. Donc c'est là où c'est le plus intéressant, c'est-à-dire qu'après, on n'a plus de frein pour entamer ce que l'on souhaite entamer. Voilà, mes vierges, j'espère que ce tirage vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, juste en bas de la vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner si ce n'est pas déjà fait et activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je poste des nouvelles vidéos. Partagez la chaîne autour de vous au plus grand nombre pour que les messages puissent être diffusés à tous, au plus grand nombre en tout cas. Merci par avance, prenez soin de vous. Je vous souhaite un très beau mois de février, une très belle transformation. Et puis, on se retrouve très bientôt pour les guidances quotidiennes, hebdomadaires, etc. Et en attendant, prenez soin de vous.